Hello, regarde-moi ce paysage-là. C'est absolument somptueux, ça change les couleurs. Et là, on vient de passer un dimanche après-midi fantastique avec des amis. Et en plus, tu vois, on a fait un bon repas ici, là. Et on a le plaisir en plus de faire les premières flambées de l'automne. Alors, c'est juste plus pour le fun que pour chauffer la maison, vraiment. Voilà, puis un petit bon bouquin avec, là. Voilà. Juste fantastique, les lumières, les amis, les rencontres. Donc tu vois, passe sanitaire, vaccination, tout le bordel, tu fous ça au shot 2 secondes. Tu te concentres sur toi-même. Je t'invite vraiment à regarder qu'est-ce qui peut mettre un peu plus de joie dans ton quotidien. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours du bonheur, ce genre de choses, mais au final, le bonheur c'est un peu compliqué. Tu vois, être heureux, compagnie, ça implique beaucoup de paramètres qui sont difficiles à maîtriser. Alors que la joie, ça se trouve, ça se puise dans des petits moments très simples. Et c'est d'être finalement au plus tôt au présent, au plus tu es vraiment là maintenant, ici là maintenant, ben, au plus tu as la capacité d'être en joie. Toi. Le simple fait d'être avec un feu, un petit café et prendre le temps de profiter de ce paysage qui change tout le temps. Une phrase dans un bouquin qui t'appelle, un bouquet de fleurs, admirer un tableau, je sais pas, prendre un bouquin au hasard. Tu vois, voilà. Regarde. C'est pas beau ça? Et tu vois, c'est ce truc-là, moi, que je ramène très souvent dans mes accompagnements, quand j'accompagne les homos à être plus épanouis dans leur quotidien, quand j'accompagne les entrepreneurs à développer leur business. C'est vraiment ces aspects-là sur lesquels je les invite à être davantage focus. C'est, tu vois, le bonheur, être heureux au quotidien, c'est quelque chose qui peut être parfois compliqué à trouver parce que il s'agit vraiment de réussir à réunir plusieurs paramètres pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre, des fois un équilibre temporaire, précaire, mais que cet équilibre permette d'atteindre un bonheur, une joie constante dans ta journée, dans ta nuit. Et pour beaucoup, surtout qu'on a un passé avec beaucoup d'accidents, des hauts, des bas, une histoire familiale peut-être parfois un peu bien carabinée et tout, le bonheur, voilà, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a des éléments de contrôle qui vont être là, qui vont venir empoisonner ta capacité à trouver cet équilibre justement de bonheur. Alors que la joie, je trouve que c'est vraiment un exercice plus sur l'instant, tu vois, là maintenant, ok, j'ai tel problème dans la tête. Mais ce problème, il faut bien se rappeler qu'il est là dans la tête parce qu'on le laisse exister. Alors ça peut être un peu parfois délicat et sensible à accepter, mais à partir du moment où on se dit, là, mais là, maintenant, est-ce que ce problème, il existe là, dans l'instant maintenant? J'ai un problème pour voir ma mère, j'ai un problème pour parler à un tel, j'ai un problème d'argent, j'ai un problème pour développer mon business, j'ai un problème pour m'assumer, faire des bisous à la personne que j'aime dans la rue, ou j'ai des difficultés pour vraiment trouver des nouveaux clients pour mon business, peu importe les problématiques qu'on se rend compte, toi, trouver un nouveau job, peu importe, tu vois. Là, si je prends, j'ai ce problème dans la tête, tu vois. Si là maintenant je me pose, là je me dis, ah putain, j'ai tout ça. Mais là maintenant, si là tout de suite, instantanément, je me redemande, ok, là maintenant, là dans l'instant que je suis en train de vivre, je suis en train de fumer ma cigarette devant la cheminée, avec ma tasse de café, les bouquins, toi, que j'aime, est-ce que là maintenant, ce problème-là, il existe? Non. Concrètement, si je regarde, ce problème n'existe pas. Là maintenant, ici, maintenant, non, je suis dans mon fauteuil, je suis bien. J'ai le feu, je suis satisfait, je suis même très content de ce feu-là. Ce problème n'existe pas là, maintenant. Peut-être que demain, quand je vais attaquer mes recherches d'emploi, d'entreprise, de business, que je vais être en réunion familiale, ce problème-là va réapparaître. À ce moment-là, on réfléchira un peu à ce qui peut se passer là. Mais là, ici, maintenant, là, j'ai la possibilité d'être bien, tu vois, d'être posé, de trouver un moment d'équilibre dans cette seconde-là, dans cette minute-là. Mais ça dure que le temps, tu vois, d'une cigarette et de profiter de ce café autour du feu, tu vois, peu importe. Mais là, maintenant, j'ai le potentiel d'être bien, d'être posé, d'être dans un moment de joie et d'équilibre. Et c'est vraiment ça que je t'invite à réfléchir. Là, maintenant, tu peux être dans un moment de joie.
Est-ce que tu t'autorises à être dans un moment de joie? Certains vont nous répondre non. D'autres vont nous répondre spontanément oui. C'est super. Si tu me réponds spontanément oui, c'est super. Si tu me réponds non, bon ben, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler un peu plus? Si tu me réponds oui, il y a aussi autre chose qu'on peut faire. C'est comment je peux faire pour que ce moment de joie soit vraiment installé et récurrent dans mon quotidien. Comment je peux faire pour qu'il soit encore plus marqué. Comment je peux m'arranger pour que je le vive davantage intensément et que j'en profite davantage. Parce que ce moment de ce feu, de ce bouquin, de cette lumière-là, absolument, tu vois, magique là dehors. Tu vois, là, regarde, cette vue là, ça, c'est absolument incroyable, tu vois. Et comment je m'arrange pour rendre le vivre? Et là, c'est maintenant, tu vois, on est à la fin de l'été, on n'est pas encore à l'automne, et ça se passe maintenant, en fait, l'histoire. Et puis dans un mois, ce sera encore un autre moment, ce sera plus le même. Et c'est vraiment ça que je t'invite à réfléchir. Comment je peux faire pour améliorer ma joie au quotidien? Et c'est l'histoire des 5%, tu sais, ça c'est une règle que je propose vraiment à beaucoup d'entrepreneurs d'étudier. Et pareil, aux homos que j'accompagne, je leur dis ça, mais tu vois, regarde, peut-être qu'aujourd'hui ta vie est pas top comme tu l'aimerais. J'aimerais vivre une vie de couple, ou avoir 5 nouveaux clients par semaine, ou réussir à travailler une demi-journée de moins par semaine. Toi, chacun a ses problématiques. Mais si tous les jours je consacre un minimum d'instant et d'attention à cette problématique que j'ai envie de résoudre, en l'occurrence, par exemple, être plus heureux ou être plus dans un bonheur, on va se focaliser sur la joie et comment tous les jours je peux juste améliorer de 5% ma joie. Alors, ça peut paraître bizarre de parler de pourcentage et de joie en même temps, mais la réflexion est juste de dire, ok, là maintenant David, j'ai identifié un moment qui me rend bien. Là maintenant, être assis face à la cheminée avec un bouquin. Ok, ben, est-ce que tous les jours ou régulièrement dans ma semaine, je peux trouver un moment où je suis juste face au feu, j'ai rien à penser, j'ai pas de musique, j'ai pas d'écran, j'ai pas d'urgence, ou peut-être que j'ai des urgences, mais je m'accorde en tout cas ce moment de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe. Voilà. Et si tous les jours tu consacres comme ça une micro-amélioration à ce qui te procure de la joie, donc, quel que soit le phénomène qui te procure de la joie, que ce soit travailler avec un client, discuter avec quelqu'un, lire un bouquin, être près du feu, marcher, faire du sport, juste contempler la beauté de la nature, ou discuter avec des gens, passer un coup de fil, discuter avec ta soeur, ta mère, on sait rien, tu vois. Si tous les jours tu accordes 5% à améliorer ce qui te donne de la joie, ben, au final, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 6 mois, un an, mais c'est juste extraordinaire. Parce que tous ces moments qu'on améliore juste de 5%, ça semble peut-être dérisoire, insignifiant, quasi inexistant, sauf que tous ces petits moments, toutes ces petites améliorations quasi inexistantes, très difficiles à mesurer, ne s'additionnent pas, elles se multiplient entre elles. Tu vois, si tous les matins tu te réveilles la tête enfarinée, les yeux bloqués, rouillés dans les os, etc. Si tu imagines des petites choses juste pour améliorer cette sensation le matin, et puis tu additionnes ce moment, tu sais que passer 5 minutes près de la cheminée, ça te fait du bien. Si tu sais que tu as envie de manger un bouillon très parfumé le soir, par exemple, et tu te fais ton bouillon. Si tu améliores chacun de ces petits moments de 5%, à la fin, au final, bah, tu auras travaillé une telle palette d'événements qui te rendent et qui t'amènent davantage dans la joie, mais forcément, t'amènes beaucoup plus d'équilibre dans ta vie parce que ça va t'obliger à résoudre des choses qui aujourd'hui te posent difficulté. Et donc, bah, forcément, tu vas améliorer ton équilibre global de vie et donc ce fameux bonheur, ce côté heureux que la vie, notre société moderne presque nous commande d'être. On nous commande d'être heureux, d'être voilà. C'est vrai qu'on va consommer, on va acheter des rouges à lèvres, on va acheter on va acheter des habits, des bagnoles, des grosses maisons ou alors on va faire des loisirs, etc. Mais ça, en fait, c'est que de la fuite. À aucun moment, trop peu souvent, malheureusement, on réfléchit. Ok, est-ce que ce que je fais là maintenant, là, me remplit vraiment de joie? Est-ce que c'est pas plutôt un phénomène de fuite dans lequel j'ai été entraîné plutôt que d'être vraiment avec moi-même, en connexion avec moi-même, tu vois. Je ne dis pas que tout ce qui est proposé aujourd'hui dans la société est nul. Je dis juste que trop souvent, ça nous enjoint beaucoup plus à de la fuite plutôt qu'à nous centrer sur nous, à être en empathie avec nous-mêmes, parce qu'au moins je suis en empathie avec moi-même, au moins je suis en empathie avec les autres. Et tout ça, ce sont des cercles vicieux ou virtueux qui se rejoignent et qui vont alimenter notre système de joie, hein, pour donner un nom très très simple.
ou au contraire qui vont venir le dégrader. Donc je vais vraiment avoir cette réflexion de joie, plutôt que de chercher à être heureux ou dans le bonheur au quotidien, plutôt d'avoir cette attention à chaque instant de ta journée et à développer ta joie. Et vraiment, l'exercice que je t'invite à faire, c'est les 5%. 5%. Je t'invite à prendre un papier ou un post-it et à le mettre partout dans la maison. Tu marques juste 5% pour te rappeler. Ah, tiens, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je peux améliorer de 5%? Et si tous les jours tu améliores de 5%, juste un élément de ta vie, de ton quotidien, bah, je te promets, être homo sera plus facile, être entrepreneur sera plus facile, trouver des clients sera plus facile, la qualité de ton sommeil sera meilleure. La qualité de ta vie, la qualité de ton alimentation, ton budget, tes finances, ta bagnole, ta maison, tes voyages, tes relations, ton couple, ton amour, ta sécurité, ta sensation de sécurité intérieure, tes relations familiales, etc. Si tous les jours tu fais un petit taf de 5%, juste 5%, ta vie peut vraiment avoir le potentiel de se transformer. Voilà. Et ça, c'est une hygiène de vie, c'est une conscience que chaque fois que tu fais quelque chose, dire tiens, comment je peux très légèrement l'améliorer. Je t'invite vraiment à avoir cette réflexion-là. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me conduit aujourd'hui à être là où je suis. Je te la remontre. Tu vois, la bibliothèque derrière, la cheminée. C'est magique. C'est vraiment magique. Moi, je m'éclate ici. Excuse-moi de vraiment insister là-dessus. Je souhaite vraiment te partager ce truc-là, tu vois. Quand tu vois ces montagnes, là, c'est notre terrasse, on voit ça tous les jours, matin, midi et soir. Chaque instant, chaque fois que je sors d'une consultation où j'accompagne une personne qui veut être plus épanouie dans sa vie ou développer son business, je fais ça. Et c'est cette énergie-là que je vais transmettre à la personne, tu vois. Mais ça, ce projet d'être dans une maison comme ça, tu vois, dans un grand séjour avec la cheminée et compagnie, cette idée-là, je l'ai posée en 2018. En 2018, j'ai pris un carnet, un papier, un crayon, et j'ai écrit quelle serait ma maison idéale. Toi, je l'ai posée. Et ça fait partie des 5%. Bien sûr, j'ai mis 2 ans et demi à concrétiser ça parce qu'il y avait plein de phénomènes. J'avais des peurs à évacuer, j'avais peur de déménager, j'avais peur de perdre des amis avec lesquels que je rencontrais dans mon ancienne maison, etc. Puis entre deux, j'ai rencontré mon compagnon avec qui je vis aujourd'hui. Et tu vois, il fallait cette réflexion, ces 5% cumulés, multipotentialisés entre eux pour pouvoir être capable de développer mon business de telle sorte à avoir une réserve financière, pouvoir financer cette maison, pouvoir inviter une table. On était, combien on était aujourd'hui? 9, je crois, autour de la table, tu vois. Voilà. Et c'est spontané tout ça. Et ça, c'est moi, c'est ma vision à moi de ma joie. Bien sûr, toi, tu auras la tienne. Mais je t'invite vraiment à avoir cette réflexion-là. Lâche-toi, lâche le contrôle sur tout ce que tu fais au quotidien. Je t'invite juste à chercher à améliorer de 5% ce qui te met en joie au quotidien. Voilà. Voilà le message que je voulais te partager aujourd'hui. Et vraiment, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu en penses, comment ça te fait, qu'est-ce que ça fait écho, comment ça fait écho chez toi, et puis peut-être que tu as des questions, peut-être que tu as des éléments, peut-être que tu as testé des choses. Et vas-y, partage-moi tout ça dans les commentaires, ça sera un plaisir de pouvoir interagir avec. Allez, à bientôt à toi, bye bye.